Bonjour à tous, chers découvreurs de la langue française. Alors aujourd'hui, une vidéo un petit peu différente. Je vais vous partager des choses que j'ai découvertes par hasard. On s'appelle French Discoveries sur cette chaîne, donc c'est important aussi de montrer donc des découvertes françaises. Alors bien sûr, ce ne seront pas dans cette vidéo des découvertes de grande gastronomie, mais des choses que j'ai découvertes complètement par hasard en allant à la piscine. Bon, je voulais aller à la piscine, mais la piscine est ouverte le dimanche de 9 h à midi, ce qui est très logique pour un dimanche. Ensuite, elle est fermée, et ensuite, elle est ouverte entre 11 h et midi et demi le mardi, et entre 15 et 16 h 30 le jeudi. Alors, je veux bien croire qu'il y a des gens qui ait le temps d'aller à ces horaires-là, mais enfin moi je trouve que c'est pas très pratique. Et donc en plus elle n'est pas desservie par les transports en commun, j'ai dû aller à pied, j'ai fait 3 km. Et résultat, pour me casser le nez, hein, expression française qui veut dire qu'en fait je suis arrivée à la piscine pour rien du tout, voilà, c'était fermé. Donc j'ai été faire une activité fort sympathique, à savoir faire des courses. Et j'ai pris froid. Alors, j'ai déjà enregistré cette vidéo, malheureusement il n'y avait pas de son, donc je suis désolée, j'ai déjà ouvert le paquet et j'ai même déjà testé. Ce que j'ai découvert, c'est donc des chips. Alors là, j'avais jamais vu ce parfum, bleu pancetta. Alors le bleu, c'est un fromage français, la pancetta, c'est une charcuterie italienne, mais ce qui m'a fait beaucoup rire, comme j'enseigne quand même la langue, c'est que c'est marqué le chipsier français. Et ben écoutez, j'ai découvert un nouveau mot. Je ne savais pas que les fabricants de chips, ça se disait chipsier. En tout cas, je trouve ça très marrant. Très sympa. Alors encore une fois, hein, c'est pas une collaboration, je vous montre ça parce que c'est très rare, j'avais rarement vu des chips au bleu et pancetta. Alors certains vont me dire maintenant on fait des chips à tout, mais en tout cas voilà, donc moi j'ai beaucoup apprécié, j'ai commencé à entamer le paquet comme vous pouvez voir. Mais en tout cas, je vous conseille vraiment d'essayer, c'est très bon. Une autre chose que j'ai découverte, je connaissais pas, c'est les crêpes 1000 trous. Normalement, lorsqu'on fait des crêpes, on a toujours peur qu'il y ait des grumeaux et on veut avoir une jolie crêpe et on dit toujours oui, mais la première crêpe, elle colle toujours au fond de la poêle et c'est difficile, vous savez, de faire sauter les crêpes et de bien la retourner. Et alors là, c'est super parce qu'en fait, il faut juste rajouter de l'eau. Et en fait, on n'a pas besoin de la retourner. Quand la crêpe est pleine de trous, et ben ça veut dire qu'elle est prête à être servie. Et je trouve que ça, au petit déjeuner ou même le midi, bah c'est vraiment génial. Vous voyez, versez le contenu du sachet dans un saladier, ajoutez de l'eau, mixez 2 minutes à l'aide d'un mixeur plongeant. Dans une poêle chaude, versez une louche. Dès que votre crêpe est recouverte de trous et que le dessus est cuit, c'est prêt. Il n'y a pas besoin de la retourner, c'est prêt à déguster. Alors, c'est par une marque française qui s'appelle Le Renard. Je ne les connais pas, je vais essayer, je vous montrerai sur Instagram si j'arrive. Mais en tout cas, écoutez, je trouve que l'idée est vraiment sympa. Donc si vous aimez les crêpes, une petite alternative, des crêpes à trous. Voilà. Alors, autre chose aussi que j'ai découvert, et je trouve que c'est une idée cadeau, c'est les pièces en chocolat. Enfin, j'ai découvert, je les connaissais, mais j'étais ravie parce qu'ici, il y a en plus des petits billets, des pièces, vous voyez, des médailles en chocolat. Et c'est toujours marrant d'offrir ça. Enfin, personnellement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est voilà, c'est intéressant, d'autant plus qu'on dit que lorsqu'on offre le symbole de l'argent à un ami, en fait, notre relation sera prospère, donc tout ce qui est associé, vous voyez, un peu des superstitions, et voilà, et aussi en amour, si vous êtes amoureux de quelqu'un, il paraît que si vous lui offrez un symbole, alors vous n'êtes pas obligé de lui offrir un vrai billet de 200 €, vous voyez, vous lui offrez ça, il paraît que c'est une sorte de porte-bonheur. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas,
je suis partie me balader dans ce magasin, à défaut de faire du sport. Vous voyez que j'ai acheté que des trucs caloriques, mais je trouve ça amusant, et puis c'est un petit goût d'enfance. Enfin, je sais pas vous, mais moi, avec ma génération, on adorait avoir des pièces en chocolat, c'était assez drôle. Alors, la dernière chose que je voulais vous montrer, alors c'est dommage parce que j'avais fait une super vidéo hein, dans laquelle je répondais, puisque certaines personnes m'ont dit oh, Nathalie, on aimerait connaître beaucoup de choses sur toi. Ben, j'avais répondu, hein. Ah bah oui, ça c'est sûr, hein, j'avais parlé de moi. Donc, c'est des crackers. Alors, vous voyez, j'en ai déjà cassé un. Mais on va en recasser un autre, hein, bien sûr. Alors, c'est une sélection, et à l'intérieur, c'est vraiment super. C'est en fait, des sachets de chocolat aromatisé. Alors, moi, j'ai testé à la menthe, hein, c'est celui qui menthe. La menthe, c'est celui qui manque, voilà, faut le dire. Et il reste donc noisette, cannelle, et il reste orange, caramel, chamallow et gingembre. Donc, vous voyez, ça, c'est inspiré de la culture anglo-saxonne, mais en France, ça a un énorme succès, et je trouve ça très amusant. Alors, ça se présente comment? Bah, ça se présente... alors pas forcément, quand je dis que c'est un énorme succès, je veux dire le principe hein, des crackers pour s'amuser. Hein. Normalement, il y a des petits objets dedans. Là, on n'a que des petits sachets de chocolat, mais c'est déjà bien. En fait, chaque personne tire un côté. Vous voyez, normalement, dans les vrais crackers, ça fait clac, et puis il y a un élastique. Ici, ils sont très simples, en carton, et on a à l'intérieur notre sachet de chocolat donc ici c'est noisette, mais je trouve que c'est une idée cadeau, très simple, pas cher du tout. Je vous mets les prix hein, bien sûr, et je pense que ça peut faire plaisir. C'est un petit coffret, mais pour moins de 4 € quoi. Je trouve que, bon, en plus là il en manque un parce que je l'ai pris, mais sinon vous aviez donc 7. Et je trouve que là, c'est pas mal, quoi. Ou même chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous êtes invité, vous voulez pas venir les mains vides. Mais avec l'inflation, on n'a pas forcément toujours envie de dépenser. Ça fait toujours plaisir. On est en hiver, du chocolat chaud, avec parfumé, avec ce petit gadget un petit peu crackers. Bah écoutez, c'est pas mal. Ça, vous voyez, des pièces au chocolat, c'est pas mal. Alors, puisque je fais cette vidéo dans laquelle je parle également donc de ce que j'ai découvert en faisant mes petites courses au lieu d'aller faire du sport, j'ai découvert dans ce magasin des Pim's. Alors, vous allez dire les Pim's, oui, il y a les Pim's à l'orange, il y a les Pim's à la framboise, mais Pim's fraise, touche de fraise des bois. Et ben, j'en ai pas vu tant que ça de cette variété, en tout cas moi là où j'habite, et je les ai pris parce que c'est sans colorant, sans conservative ni colorant, sans conservative, n'importe quoi, la prof de français, sans conservateur ni colorant. Et comme j'adore les Pim's, en fait, je me suis dit, bah là, on va se faire un petit plaisir. Et donc, vous voyez, si on les ouvre, parce que de toute façon, ça va être bientôt, j'ai bientôt fini la vidéo, je vais me faire un café, parce que le chocolat, je vais le garder pour le lire tranquillement dans l'après-midi. Donc, les petits Pim's, et la génoise, de la confiture de fraises et du chocolat noir, je veux dire, vous ramenez même ça pour un petit thé ou un goûter avec les copines, je pense que ça fait plaisir à tout le monde. Et si vous fréquentez des personnes qui ne sont pas françaises, ou des personnes, ou même vous, en tant que personne étrangère, vous savez pas quoi acheter, ça passe. Voilà, donc c'était pour vous faire part un petit peu de ces petites courses. Et bah écoutez, je suis vraiment désolée parce que j'avais fait une très très longue vidéo dans laquelle je répondais à certaines questions. Mais en fait, j'étais très très mal à l'aise parce que je n'aime pas trop raconter ma vie privée. Là, je pense que je vous en ai montré un petit peu beaucoup déjà. Donc, je vous propose qu'on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo autour de la langue française. Et j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire quels sont par exemple les produits que vous avez vous découverts. C'est toujours très intéressant. Personnellement, j'aime pas trop faire les courses. Et donc j'aime bien découvrir des nouveaux endroits où on peut découvrir des produits originaux, là, comme les fameuses, elles sont les crêpes à trous, vous voyez.
Alors c'est hyper naturel la vidéo, hein. Genre t'as un paquet de pâtes de crêpes à trous sur ton canapé et tu le sors comme ça. Mais mais voilà. Mais j'aimerais vraiment, je pense que ça peut être intéressant aussi si on avait un échange, puisque vous me demandez des choses sur moi. Bah, avant que je vous donne des choses sur moi, racontez-moi un petit peu votre vie et dites-moi vous aussi si vous aimez découvrir dans les supermarchés des nouveaux produits et si vous en découvrez régulièrement. Et je trouve que c'est intéressant de partager les bons plans. Voilà, bah c'est une vidéo un petit peu différente. Bien sûr, comme d'habitude, on ne se refait pas. Je vais mettre un petit travail pédagogique juste après. Donc là, c'était la partie un peu discussion. Voilà, mais maintenant on va aussi faire un exercice. D'une part, avec cette vidéo, je vous invite à réviser les partitifs, puisqu'on dit un paquet de gâteaux, un sac de pièces en chocolat, un paquet de chips. Vous voyez, donc ce genre de choses. Donc déjà, révisez bien les partitifs. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. À présent, nous allons avoir une partie vocabulaire qui vous sera utile pour faire les exercices qui seront prochainement annoncés sur la chaîne et que vous pourrez retrouver sur notre site internet frenchdiscoveries.fr. Et donc, n'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre le temps d'écouter et de relire. La liste des courses. Établir la liste des courses. Écrire la liste des courses, rédiger la liste des courses, lister ses futurs achats, prévoir ses futurs achats, anticiper ses futurs achats, faire les courses, effectuer ses achats, faire ses courses au supermarché, faire ses courses au marché, aller au supermarché, vérifier sa liste de courses, remplir son panier. Le commerçant, la commerçante, la vendeuse, le vendeur, le primeur, les employés, le panier de légumes, le panier de fruits, les légumes et les fruits frais, les légumes et les fruits de saison. Consommer des fruits et des légumes, avoir une alimentation équilibrée, choisir des produits sains, acheter chez le producteur une cerise, des cerises, une fraise, des fraises, une poire, des poires. Vérifier son ticket de caisse, être surpris par le prix payé, être surpris du prix, être effaré de l'augmentation des aliments, réaliser le prix, estimer avoir payé trop cher, utiliser un chariot pour faire ses courses, pousser le chariot, se faire transporter dans le chariot, un caddie à roulettes, un chariot à roulettes. Porter les courses, porter des courses lourdes, ramener les courses à la maison, un sac en papier, des sacs en papier, un cabas, des cabas, un sac en plastique, des sacs en plastique, un filet à provisions, un sac de course. Vendre du pain, vendre des viennoiseries, vendre des spécialités régionales, la boulangerie, le croissant, les croissants, un pain au chocolat, une chocolatine, une baguette, un pain de campagne. Faire des courses alimentaires, faire son marché, faire des achats. Je fais mes courses le samedi. Je vais souvent. Je vais parfois. Je vais rarement faire mes courses. Je vais souvent. Je vais
Parfois, je vais rarement au supermarché, au marché. Le rayon, les rayons, les étagères. Dans cette diapositive, vous avez du vocabulaire pour les rayons du supermarché. Alors, commençons par le plafond, les éclairages. Je vous rappelle de mettre les sous-titres dans votre langue maternelle pour suivre et avoir la traduction. Si vous ne mettez pas les sous-titres, pensez à vérifier chaque mot à l'aide d'un dictionnaire. Les éclairages. Ensuite, les promotions, les offres spéciales. Nous avons ensuite les frigos. Donc les frigos, c'est en fait un diminutif du mot frigidaire, donc, qui en fait est une marque, hein, donc le vrai mot c'est réfrigérateur. Une caisse automatique, un caddie, ou on dit aussi en français un chariot à roulettes. La viande, donc le rayon boucherie. Le pain, les viennoiseries sont au rayon boulangerie. La boulangerie, le rayon boulangerie. Les boissons, les fruits et légumes, le rayon fruits et légumes. Et la crèmerie où l'on trouve les produits laitiers. Ici, quelques expressions. Donc, pousser son caddie dans les rayons. On peut dire aussi pousser son chariot à roulettes dans les rayons. On peut aussi dire pousser son chariot à roulettes dans les allées du supermarché. Ici, vous avez l'action tout simplement de payer à la caisse. Cette image peut comporter deux informations. Est-ce que le client demande un renseignement à la vendeuse ou est-ce qu'il teste un échantillon? Vous voyez que la vendeuse a un tablier et que devant elle, elle a un objet. Alors c'est peut-être un verre d'eau ou alors elle fait la promotion d'un produit ménager. Cette image n'est pas très claire et je trouvais intéressant pour les personnes qui passent un examen justement voilà, de décrire, donc demander un renseignement à la vendeuse, tester un échantillon ou tout simplement, si on reste plus global, je pense qu'on pourrait dire un client fait ses courses dans un supermarché ou dans une épicerie puisqu'il y a des petits rayons. Donc un client fait ses courses dans une épicerie. Alors, le rayon crèmerie en France n'est pas séparé, c'est un rayon où on peut trouver du beurre, du fromage, des yaourts. J'ai mis au singulier, bien sûr, on peut acheter un pot de yaourt, réviser comme convenu la leçon sur les partitifs, de la crème fraîche, du lait et de toute façon dans nos exercices, je vais essayer de mettre un maximum de partitifs pour vous aider à réviser. Nous avons déjà des articles partitifs sur le site French Discoveries. Au rayon crèmerie, on trouve aussi les œufs, mais ça dépend en fait des endroits. Il y a des endroits où les œufs sont dans le frigo et des endroits où ils sont hors du frigo. Dans cette vidéo, vous voyez des personnes qui sont donc dans ce qu'on appelle le rayon surgelé. Donc dans le rayon surgelé, il y a des armoires réfrigérantes et également des congélateurs afin de conserver les produits dans de bonnes conditions. Alors, dans cette image, j'ai mis la phrase suivante, les frigos qui contiennent des produits surgelés, car je voulais insister sur la prononciation du verbe conjugué au pluriel. On dit bien qui contiennent, ne prononcez pas le son en, bien qu'il y ait ENT, lorsque c'est dans le cadre d'une conjugaison, donc troisième personne du pluriel, on prononce les frigos qui contiennent des produits surgelés. Je vous renvoie également à nos vidéos toujours sur le thème de la prononciation, mais essayez de vous rappeler que c'est différent de produire le son dans le cadre d'un nom et dans le cadre d'un verbe. Par exemple, pour les pluriels, c'est pas toujours différent, mais on a ici un exemple, un exemple de quelque chose qui se prononce différemment, donc les frigos qui contiennent.